Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Guy. Vous nous ramenez quand même quelques précisions à travers votre dossier sur l'insécurité dans l'exploitation artisanale. On aimerait bien comprendre qu'est-ce qui doit être dit ici. En effet, nous avons répertorié quelques cas de décès, notamment 2 creuseurs artisanaux qui ont trouvé la mort dans un éboulement survenu le 27 juillet 2021 dans une carrière de Mutoshi dans le secteur artisanal de Kadimba dans la ville de Kolwezi, chef-lieu du Lualaba. Ces creuseurs n'ont pas voulu respecter les mesures de sécurité, raison pour laquelle cet éboulement est arrivé. Et des cas similaires se produisent régulièrement dans ces endroits. Des clandestins qui s'y introduisent illégalement dans ces sites d'exploitation en sont victimes par le non-respect des mesures de sécurité et l'accès à des zones rouges interdites aux artisanaux. Et ce jeudi 29 juillet 2021, un nouvel éboulement s'est produit d'ailleurs dans une carrière minière et dans la colline de Kachanga, au village Mississi, territoire de Fizi. Le bilan a fait état de 4 morts et 5 blessés. Est-ce que c'est une première que l'on vive cette situation d'insécurité dans l'exploitation artisanale où l'histoire se répète? Cette situation n'est donc pas nouvelle en République démocratique du Congo. Le pays a déjà enregistré plusieurs drames, particulièrement depuis septembre 2020. Au moins 50 personnes étaient mortes dans un éboulement du puits d'or à Kamituga, dans la province du Sud Kivu. Les faits s'étaient produits dans 3 différents tunnels d'exploitation d'or à Kamituga, causés par les pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur la majeure partie du territoire de Mwenga, entraînant ainsi l'éboulement de terre dans ces lieux d'exploitation artisanale de minerais. Alors justement, on constate qu'il y a quand même des dérapages. Quelles sont les différentes mesures prises par l'État pour être à mesure de stopper l'hémorragie? Par rapport à ça, le gouvernement avait pris des résolutions en complicité avec le chef coutumier, estimant que cet endroit était déjà devenu un cimetière. Mais malgré leur interdiction, la population a quand même continué à exploiter les minéraux. Et le président des propriétaires de prix d'or à Mississi demande justement à l'État de réglementer l'exploitation artisanale de l'or qui est à la base de plusieurs accidents, notamment dans le secteur de Nganja. Merci à vous, Judith Ounamaka. Nous allons nous revoir prochainement et ça sera avec un autre dossier. Merci à vous. C'est toujours un plaisir, Guy. Merci.